Bon, là, je vais me racler la gorge pour vous signifier que ça a vraiment démarré. Ça, c'est ce que font certains délinquants dans certaines cérémonies, ou bien quand il y a un tohu-bohu, il y a beaucoup de bruit, il y en a qui vont se lever, s'arrêter, faire... Comme vous dit, du calme dans le coin, hein. Je ne vais pas dire le PDG parle, mais le maître des séances parle, oui. Bonsoir à vous, c'est Disons Tout. Nous sommes là de lundi à vendredi. C'est le numéro 4 de la semaine, nous sommes jeudi. Et le sourire se veut de plus en plus large jusqu'à ce qu'on ait l'impression que ce sourire atteigne les oreilles. Restez connectés. L'équipe technique est bel et bien avec nous, hein. Oui, c'est Disons Tout. Et pour ce faire, on a besoin d'une forte équipe qui nous accompagne. François Dikoumé est bel et bien là, il a la caméra centrale. Emos Fongo. Et à ma droite... Farel Bougnard et Mitterrand et le Watati. En fait, ils sont trois, ils sont alignés. Il y a un qui tient le trépied. Il y a l'autre qui met l'œil dans le viseur. Et il y a un autre qui s'est rassuré, qui n'a pas la bulle. Donc voilà, c'est le Watati qui est également en poste, le Malik Chou, Nadine Gonfo. Tout de suite, l'émission démarre. Bitakola, bonsoir. Bonsoir, Marilou, le maître de Dieu. Bitakola, mon petit doigt me dit que tu as bu trop de jus cet après-midi. Non, je n'ai pas bu trop de jus, Marilou. Beaucoup plus trop d'avocat. Il a fait un tour à Bouddha. Tu as pris le cocktail d'avocat? Oui. Et c'est tellement... donc, il faut tout simplement aller faire l'expérience. Et tu as le Congo Zaï également par ton chapeau? Non, ça c'est un chapeau. Je garde ça dans mon tiroir et jalousement. Parce que ça c'est un chapeau qui a traversé l'eau pour arriver chez moi. Donc, Marilou, comme tu disais tout à l'heure que tu es le maître derrière, je voulais seulement savoir depuis quand la femme est maître. Bitakola, elle est maîtresse. Tu auras ton droit de réponse dimanche à 12h, t'inquiète. Ah, bah, Kinine 22. Bonsoir Kinine. Salam alaikum à tous mes frères musulmans partout dans le quartier, partout dans le Cameroun. Salam alaikum à tous mes frères du Nord. Salam alaikum à tous ceux qui sont au quartier pour faire les Congosa. Et surtout, j'apprécie tous les vieux pères du quartier que l'année ci ils ont décidé de se dévoiler. Parce que dans mon quartier, tous les pères qui boivent et ils saoulent, les pères très âgés là. Oui. Hier, c'est le baillet de mon frère qui disait, il a saoulé, il a dit, il devant la porte de mon frère, il dit que je suis le président des vampires de ce quartier. Donc chacun se dévoile déjà, tu vois. Aujourd'hui, quand je sortais, c'est comme si les juristes la levaient des corps. Oui. Arrivé devant une morgue, c'est un monsieur qui, un papa très saoulant. On attend seulement, vous venez maintenant retirer le corps. Quand il était malade, vous étiez où? Hein? Maintenant, vous allez venir porter les vestes, porter les lunettes. Toi, tu n'es pas en train de pleurer. Retire tes lunettes. Vous venez garer les gros cylindres ici avec les grosses voitures. Hein? Tu vas dire que j'ai payé la morgue 500 000. J'ai payé les cercueils. Je m'en fous. J'ai bu. C'est 6 sous. Ça fait quoi? La princesse de Babichoua, Larbakanda. Bon après-midi. Tu es surprise? Je te mets ce diadème de princesse aujourd'hui. Ne t'accepte pas ça. C'est comme tu vas tuer quelqu'un. N'accepte pas ça. Non, porte fièrement. On dit qu'une princesse, quelque part, elle fait quelque chose à quelqu'un. Alors, Madame Bakanda, acceptez-vous volontiers de prendre ce diadème de princesse? Avec grand plaisir, Marie. Voilà. Il n'y a pas le salaire. Elle a dit oui, je le veux. Mais c'est ce que j'attends ça de lui, pas de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on va faire la demande pour toi, Bitakola? Non, il faut que la cité accepte vous prendre Laure Bakanda pour épouse. Ok, Laure Bakanda, oui. Acceptiez-vous de venir Madame Domenech pour un soir? Non. Pour un soir. Karine Santra. Bon après-midi. Bon après-midi, Marilou. Bon après-midi. Tout le monde a bu du jus, donc il n'y a qu'à supporter les conséquences. Elle était en Chine. Vraiment. Voilà. Et encore que ce jus-là nous vienne de la Chine. Le jus que j'ai bu là. D'accord, j'ai l'impression qu'il a été pressé, mais je ne sais pas trop comment. Je ne sais pas de quoi tu parles. Toutes les façons, je suis très contente d'être là ce soir. Et puis, on a un artiste qui sera à la hauteur de cette émission aujourd'hui. Justement, parlant d'artiste. Tu ne parles pas de son ami? Elle a les habits. Elle a dit non. Les habits de Nous reviendrons dans nos prochaines émissions. Ça, c'est une formule qu'on entend. Non, tu es en train de brûler les étapes, Marilou. Bitakola, nous reviendrons, ok, dans nos prochaines éditions. La radio ne parle pas deux fois. La radio ne parle pas deux fois. Et c'est ce qui est fait à l'instant pour le cas de Karine. Alors, nous parlons d'un artiste, pas n'importe lequel, Bitakola. Et je vais refaire ça. Vous dites quoi? Nous parlons de... Est-ce que tu sais que ça, c'est un manque de respect?
respect vis-à-vis des téléspectateurs. C'est la période de flash, fais l'effort, tu racontes. Tu es dans ton pays et tu es libre. Ils sont d'un commun accord avec nous. Ils savent que c'est une formule du quartier qui passe. Et non, aussi, ils ont le flash. Et ils sont bien installés. Pour la plus à gauche, tout à l'heure, on reçoit ce soir Mbitakola, un artiste de poigne. Pas n'importe lequel. Un artiste qui, sur d'autres sons, on aurait dit qu'il a eu une double identité, que non. Il est parti d'Alain Beethoven pour être allé et Banda. Et sous l'ère d'Alain Beethoven, il a commis 3 albums qui n'ont pas beaucoup fait large écho. Il a décidé de changer en passant à son nom biologique, Alain et Banda. Donc, et on a cette chanson phare qui n'a pas arrêté de faire le tour de la promotion sur Equinox Télévision, le Yamamoto. Alors ce soir, on accueille Alain et Banda d'abord en musique et ensuite on se retrouve juste après. Voilà, donc on aura Alain Banda tout à l'heure avec le concours de Malik Chou. Bonsoir Alain Banda. Bonsoir Marilou. On va conventionner Alain. Alors, on va se tutoyer, on va se vous voyer. Qu'est-ce qui t'arrange le mieux? Alors, on se tutoie, c'est plus commode. Oui. Ouais, c'est plus fraternel. Bonne arrivée. Merci. Où étais-tu passé depuis Alain Banda? Je suis là. Je suis là. Là, ça veut dire quoi? Si on passe au carrefour, au rond-point des dons, on va te rencontrer? Oui, on va me rencontrer puisque mes œuvres se postent un peu partout. Donc c'est toujours moi. Ah ben non, pas moi, automatiquement, physiquement moi. Mais mes œuvres se font entendre. Donc automatiquement, c'est moi. Alain et Banda. Alors, à l'entendre, je l'ai dit tout à l'heure, Alain et Banda, d'entendre Alain Beethoven, parce qu'on sait très bien quoi renvoie Beethoven à la chanson. Oui. 3 albums qui n'ont pas fait large écho. Ensuite, Alain et Banda. Est-ce que depuis qu'Alain et Banda pense sa vraie identité, son identité telle que marquée sur sa CNI, est-ce qu'il sent quelque chose de nouveau dans sa carrière? Oui, il y a un très grand changement dans ma carrière, parce que je me sens moi-même. Oui, voilà pourquoi mon dernier opus est intitulé Mon identité à moi. Oui. Justement, c'était par rapport déjà au changement de mon nom et maintenant à donner presque pratiquement toutes les couleurs musicales que j'ai en moi. D'accord. Voilà pourquoi l'album a été intitulé Mon identité à moi. Kinin 22. Yo, donc maintenant, je veux savoir comment est-ce que toi tu entres dans la musique. Parce que les artistes camerounais mentent d'abord beaucoup, il faut que je précise. Parce qu'ils vont te dire qu'ils ont fait la chorale ou qu'ils étaient artistes dans le ventre de sa mère d'abord. Donc comment est-ce que tu entres dans la musique? Et les personnes, ou c'est le forage, ou tu nous donnes aussi les personnes qui t'ont soutenu dans ce projet jusqu'à ces jours. Merci Aladi. Salam alaikum. Voilà, salam alaikum. Je ne saurais pas vraiment décortiquer le fait de se retrouver dans la musique. Vous savez, pour moi, la musique, elle se fait physiquement et spirituellement. Donc, pour ceux qui sont vraiment spirituels dans la musique, ce ne sont pas ces personnes-là qui choisissent le métier. C'est le métier qui vient vers eux. Donc, déjà, je peux dire que je suis né dans l'affaire parce que le nom que je porte déjà, qui est Ibanda. Ça signifie quoi? Déjà, Ibanda veut dire le roi, le chef, le leader. Oui, voilà, par exemple, on dit Ibanda Mbodi. Sur la troupe des chefs, quoi. Le chef, on peut dire Bandankila, donc le roi, parmi les lions, donc autant de choses. Voilà ce que Ibanda veut dire. Et maintenant, parlant de ma venue dans le monde de la musique, moi je suis né dans l'affaire, puisque le nom que je porte, qui était mon grand-père Ibanda Msongo Daniel, déjà qui est décédé à 134 ans, et à son âme. C'est un griot, 134 ans. 134 ans. Bien sûr. Tu l'as vu de tes propres yeux. Et il chantonnait toujours? Non, c'était déjà d'abord un griot. 134 ans. C'était un griot. Et maintenant, chaque 4h30, 5h au plus tard, il nous réveille avec une djembé et parfois avec de la guitare. Donc c'était déjà un chanteur d'abord. Donc je suis bercé par les mélodies, ces mélodies il y a très longtemps, donc depuis mon enfance. Donc automatiquement je suis entré dans l'affaire. Après ça, on a eu des kermesses à l'école, des délits fabriqués entre nous-mêmes, des jeunes en fin d'année, autant de choses. Donc voilà un peu comment je me suis trouvé dans l'affaire. J'ai commencé à avancer, puisque l'esprit était là, il fallait avancer quand même. Bon, ça m'a appelé, je me suis trouvé là, j'ai rencontré des aînés, oui, qui m'ont bien guidé. Et je ne peux pas dire que je suis un piètre artiste aujourd'hui. Oui. Pour ceux qui ont déjà écouté mes œuvres. Ah, ça je confirme. Hein. Là, je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Il y a Papa Zoé qui m'a donné de très bons conseils, qui m'aide aujourd'hui. Il y a Fred Bolo, il y a cette Nicole Mara. Ouais.
Il y a beaucoup d'autres grands frères. J'ai côtoyé des papas comme Moni Bilet, Salé John, le feu père Djomboulet, le feu père Djomboulet. Je ne pense pas que je devais faire une mauvaise musique. D'accord. Alors, Mbitakola, une question pour notre artiste. Oui, mais comment ton grand frère a beaucoup d'argent pour faire la musique? C'est qui son grand frère? Qui est mon grand frère? Le maire de Douala 5e. Non, monsieur le maire et Banda Gustave. Monsieur le maire et Banda Gustave. Faire rire un peu. Ce n'est pas pour faire rire, c'est son un grand peu. frère. Quand son grand frère les marie. Et Banda, il vient non. chanter là-bas. Et parfois, tous les samedis, tu joues à la mairie de Douala 5e. C'est la symphonie, donc tu vois dans la famille. Donc c'est la qui c'est la Et on dit même de cas à la mairie de Douala 5e, c'est toujours toi qu'on impose pour le mariage. Ah, ça c'est toi qui le dis. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'on dit au quartier. Que lors de la publication des bancs, c'est d'abord ton nom comme artiste. Allez, Banda, dis-moi alors. Est-ce que ton grand frère c'est Gustave Ebanda? Non, monsieur le maire Gustave Ebanda, Tu viens le reconnaître à la télé. c'est un père, c'est un grand frère, un papa, c'est mon homonyme. On est homonyme juste. Puisque déjà lui, il est du Nkam, je pense bien, oui, il est de Ngombe. Et moi, je suis du Mungo. Je suis du Mungo dans l'arrondissement de Bombari. Juste ici à côté, à 700 francs du rond-point. Il aime le dire. Alors, avant de prendre la question de Karine, est-ce qu'on peut chanter cette petite chanson, si vous me permettez, de ralliement, le Nyamamoto, qui n'arrête pas de faire le tour? Ah, d'accord. Oui, je peux faire le refrain. Nyamamoto, Ça fait plaisir, quoi. oui. On va. On va aller... Laisse-les chanter. Ana Nyamamoto, Emasubamba, Kobina kuna Yamamoto, Emasukamba, Wotabitaba Yamamoto, Emasubamba, Ana Nyamamoto, Emasukamba, Bitakola Moto, Emasukamba, Marilu Otapitamba, Emasukamba. Voilà. Merci. Karine, c'est une question pour notre invité. Bon, je vais demander à notre artiste Nyamamoto, sorti en 2014, mais publié sur les réseaux sociaux en 2017. Est-ce qu'on peut dire que les artistes makosistes ont une légère gestion de leur image sur les réseaux sociaux? Je ne peux pas vous dire non. Je ne peux non plus vous dire oui. Puisque, vous savez, c'est un peu difficile aujourd'hui. Dire artiste makosiste. Artiste. Oui, voilà. Simplement. Makosiste parce que tu fais beaucoup plus de Makossa. Makossa. Non, pas toujours. Tu ne retrouves pas toujours le Makossa dans ma galette. Mais tu fais plus dans le Makossa. Le Makossa est mon rythme de base. Ah, quoi pour? Voilà, donc, moi, quand on dit simplement makosiste, ça ne me plaît pas parce que c'est comme s'il y avait un domaine précis sur lequel est-ce que l'artiste faisait. Artiste, point bas. Beaucoup d'artistes camerounais, si on va aller dans des domaines, même les artistes urbains, on vous dit qu'ils font la musique urbaine, la majorité, il y a beaucoup qui ont aussi des problèmes avec leur image sur Facebook et dans d'autres réseaux. Mais moi, donc, je parle surtout... C'est pour dire ceci. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est plus facile comme avant. Aujourd'hui, on n'en trouve pas de producteurs. Il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de mécènes, il n'y a pas de sponsors. Il faut vraiment avoir le cœur à la main, comme certaines personnes, comme celui-là qui vraiment m'a haussé, qui m'a beaucoup soutenu. Déjà, mes promotions payées à la télé et autres, qui est, je vais oser l'appeler Sa Majesté, Arnold Diteki, oui. Il faut avoir le cœur de ce genre de personnes pour pouvoir investir sur la musique. Même pas investir, donner des coups de main. Parce que quand on dit investir, ça veut dire qu'on attend quelque chose en retour. Vous comprenez un peu. Ben lui, c'est pas le cas. Il suffit qu'il vous ressente. Est-ce qu'il fait bien? Est-ce qu'on peut le pousser? Quand il y a des possibilités, il t'appelle, tiens. Je confirme. Voilà. Tu comprends un peu? Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de sponsor, autant de choses. Donc on ne peut que se battre seul. Et bon, imagine alors, moi au moins, je sais au moins utiliser l'outil informatique. Imagine pour ceux-là qui ne savent même pas utiliser cet outil, ils vont faire comment? Et voilà pourquoi il y a beaucoup de talent dans l'ombre. Il y a tellement de très bons chanteurs, de très bons artistes. Mais alors,
Tu comprends la situation. J'ai déjà répondu à sa situation, à sa question, elle a compris. 2014 à 2017, qu'est-ce qui cause le retard? Non, elle me découvre en 2017. Oui, puisque déjà elle a posé une question tout à l'heure. Je lui ai dit, ma promotion est arrivée en 2014, je connaissais. Ma promotion est arrivée à Equinox en 2017. C'est là où, c'est de ça qu'elle parle. Voilà. Sur les réseaux sociaux, tu arrives en 2017. Non, impossible. Là, je propose qu'on revienne. Reviens dans Alain Beethoven. Alors, je suis dans les réseaux sociaux il y a très longtemps. Ben, bien sûr. Et même quand j'ai changé d'identité sur les réseaux sociaux, j'ai fait des directs pour ça. C'est vous qui me suivez peut-être depuis 2017. Moi, si c'était une émission Karine, où on passait des coups de fil, déjà allez vous répondre. En seconde partie sur cette identité d'Alain. Tout de suite, on passe à l'information du jour, l'information qui a couronné toute notre journée avec Laure Bakanda. Oui, ce soir, on va s'attarder sur ce conseil ministériel tenu par le président de la République hier, mercredi, à 11h précises, où le président de la République exhortait ses ministres à se mettre résolument au travail afin de répondre aux préoccupations des populations. Donc 15 minutes, c'est le temps qu'il a fallu au président de la République pour échanger avec ses ministres. Donc 10 mois après la dernière rencontre de ce genre, le président de la République a tenu ce mercredi 16 janvier 2019 le tout premier conseil des ministres de son nouveau septennat, baptisé Septennat de grandes opportunités. Un quart d'heure mis à profit par le chef de l'État pour passer sa communication spéciale à l'équipe gouvernementale remaniée le 4 janvier 2019. Il exhorte la nouvelle équipe gouvernementale à se mettre résolument au travail afin de répondre aux préoccupations des populations telles qu'elles se sont exprimées au cours de la campagne pour l'élection présidentielle. Le président de la République a également rappelé que l'objectif de l'action gouvernementale demeure l'accès à l'émergence à l'horizon 2035, soulignant ainsi la nécessité pour ce faire de consolider les acquis et d'être prêt à saisir de nouvelles opportunités. Voilà, ce sera tout pour l'information de ce soir. Alors, Mitakola, revenons sur le temps d'horloge qu'aura duré cette séance de travail entre le chef de l'État et ses collaborateurs. 15 minutes, est-ce que ça suffit, Mita, pour essayer de mettre sur pied un plan d'action qui va gouverner le Cameroun durant le septennat qui est en cours d'exécution? Oui. Non, ça c'est pour leur rappeler que c'est moi votre patron. Ne venez pas, tout comprenez un peu. C'est juste pour vous rappeler qu'il y a un patron aussi. Donc, quand vous dansez là. Parce que pour moi, je me disais tout ça ne sert à rien de faire tout ça. Tout comprenez un peu. Parce que nous, on connaît désormais que le Cameroun se gouverne d'elle-même. Parce que la preuve, on a vu le scandale, vu ce qui s'est passé pour les préparatifs de la canne là. Jusqu'aujourd'hui, vous avez compris qu'on a sanctionné qui vendait le bar de fer à combien. Leur rappeler que non, il est temps de vous mettre au travail. Et vous savez qu'ils sont au travail. Tu comprends? Donc ça, c'est une façon de vous dire non. Il y a déjà eu trop de laisser aller. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a quand même quelqu'un qui est au-dessus de vous. Donc parfois, si je fais que ça me l'a dormi, ce n'est pas que je dors. Donc désormais, je serai derrière vous. Donc, mais moi, je me dis tout simplement à un moment donné qu'il faudrait que dans ce pays, les sanctions dignes suivent de leurs actes. Alors, Kinin 22, c'est très sérieux ce que je vais poser comme question. Il y a une question que tu as posée à moi, ce n'était pas sérieux. J'en viens parce qu'il risque de ne pas prendre au sérieux, je vais préciser. Alors, il y en a qui disent dans les chaumières que c'est durant cette séance que le chef de l'État découvre le visage de certains collaborateurs avec qui il est appelé à travailler. Tu penses que c'est une histoire de racontage ou bien non, ça peut se vérifier? C'est très vrai, tu vois. Parce que le chef de l'État, il n'a pas le temps dans leur quartier, voir que celui-ci avait le doctorat, peut-être en médecine, pour les mettre désormais ministre des Transports, tu vois un peu. Oui. Il n'a pas le temps de ça, donc il a un cabinet civil. Et ce cabinet civil, c'est le directeur du cabinet qui sait que telle personne a tel profil, telle personne a tel profil. Mais maintenant, quand on fait des propositions au chef de l'État, tout ce qu'il a à faire, c'est vérifier un peu les profils et mettre seulement la signature, tu vois un peu. Parce qu'il n'a pas trop le temps. Regarde seulement, pour un conseil comme celui-là, on prend 15 minutes pour un pays. 15 minutes. Tu penses qu'en 15 minutes, on va se dire quoi? C'est seulement faire les photos, après, c'est pareil. Et le problème, ce n'est pas de s'asseoir pour faire la réunion, mais c'est le suivi après. Oui, tu es ministre des Transports. Demain, il y aura les accidents dehors. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Après, il faut faire un suivi. Il ne faut pas mettre quelqu'un au transport.
demain, il ne fout rien, ne met pas quelqu'un aux travaux publics, demain, il ne fout rien, et après, il n'a pas de compte rendu. On connaît le remanier. Moi, je vais vous dire un truc sur les maires. Quand un maire finit son mandat, après que son mandat soit terminé, il y a une séance de réunion avec le gouverneur pour qu'il lui donne un peu de déroulé de 5 ans. Ce qu'il a fait pendant 5 ans. Mais je n'ai jamais vu ça pour les ministres. Je n'ai jamais entendu qu'après le mandat ou la période que le ministre a mis au pouvoir, on l'a fait rasseoir quelque part face aux grosses personnalités. Dès que, bon, on l'a interrogé. Oui, tu avais tel budget, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait avec, qu'est-ce que tu as fait avec. La seule sanction, c'est qu'on ne peut pas savoir qui tu es. Tu as détourné tel million. Si on ne t'aime pas, on t'envoie en prison. Si on t'aime, on t'exile en Europe. C'est un peu comme ça le gouvernement. Alors, Alain Banda, pour revenir également à une préoccupation des Camerounais qui estiment que le chef de l'État devrait normalement opérer des descentes sur le terrain pour vérifier de lui-même ce qui se fait par ses collaborateurs. Est-ce que ces collaborateurs sont aussi gamins, enfants que ça, pour ne pas eux-mêmes savoir qu'ils ont une feuille de route à assurer pour le bon suivi et l'émergence du Cameroun? Qu'est-ce que je vais te dire, Marilou? C'est le Cameroun. Et maintenant, s'il y a déjà des feuilles de route, oui, je pense qu'on devrait les suivre. Mais ce que devrait faire le président de la République, c'est que après l'échéance, ou soit après un mandat de quelqu'un, on doit essayer de faire une révision sur tout ce qu'on lui avait doté comme mandat, durant son mandat, tout ce qu'on lui avait assigné comme tâche. Donc sur sa feuille de route, on essaie de vérifier avec lui-même sur le terrain. Ouais, et après, s'il a merdé, qu'on le sanctionne comme il se doit. Alors, Karine Sontia, sur l'ère Ndiongouté, Joseph, est-ce que le fait qu'on ramène les gens ou qu'on rappelle les collaborateurs à l'ordre, est-ce qu'on pourra encore soupçonner des élans de détournement quand on sait que tous sont avisés sur le fait que, à la moindre incartade, à la moindre erreur, le chef de l'État lui-même, il a mis sur pied une opération dite opération épervier, suivant laquelle il sanctionne dur, sanctionne fort. Est-ce que c'est sous l'ère Ngouté, il pourra encore avoir de pareils détournements ou encore un laxisme de la part des collaborateurs? Ce n'est pas parce que les Européens ne parlent pas de détournement qu'il n'y en a pas dans le pays. Ouais. Il y en a toujours. Mais des flagrants détournements qu'on peut observer au Cameroun, Karine. Maintenant, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on expose la personne qui n'a pas suivi ce qu'on veut. Oui. On n'expose pas tout le monde. On expose celui qui n'a finalement pas servi notre politique. Maintenant, nous dire que sous l'ère Ndiongouté, les personnes qui vont, je sais pas, détourner des fonds ou vont faire leur travail, chacun sait ce qu'il a à faire. Maintenant, tu peux ne pas être spécialiste du domaine dans lequel on t'a placé et puis tu travailles avec des personnes spécialisées. Et lorsque on est ministre et qu'on est président, on tient, moi, mon problème c'est ça, une réunion avec les ministres qui a duré 15 minutes. Je ne sais pas combien de temps. Quel ministre a dit quoi avec plus de 60 ministres au Cameroun, sans compter les secrétaires généraux et autres qui ont rang et prérogatives de ministres. Oui. Alors, qui a dit quoi à quel moment et par rapport à quoi? Parce que il faut la question parce que moi je sais, si on a dit conseil de ministres, ça veut dire que les ministres doivent parler. Ils n'écoutent pas seulement, ils doivent parler, dire voilà ce que j'ai à faire par rapport au transport, voilà ce que j'ai à faire par rapport à la justice, ainsi de suite. Mais si en 15 minutes 60 ministres peuvent parler, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si en 15 minutes, selon le chronogramme que j'ai, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, ce n'était pas un conseil de ministres, c'était une réunion de mise au point. Même seulement se présenter. C'était vraiment une réunion de mise au point. Voilà ce que je veux. Ils ont voulu avec ça dans les chemises. Alors, Laure Bakanda, est-ce qu'au-delà de ce timing qui semble être critiqué, 15 minutes chrono pour un conseil de ministres, est-ce qu'on peut également revenir sur la fréquence de ces rencontres? Quand on sait qu'il y a des années où le chef de l'État ne tient à peine 2 conseils de ministres sur l'an, est-ce qu'on peut revenir sur la fréquence? Est-ce que on ne pourrait pas organiser des rencontres trimestrielles, c'est-à-dire qu'après ça, 3 mois, le chef de l'État crée des rencontres avec, même à l'improviste, avec ses collaborateurs pour découvrir, même pour prendre les gens dépourvus, découvrir que dans le ministère, ministère des Affaires même une sociales, descente au ministère, ne remplit peut-être pas sa feuille de route telle que convenue. Marilou, pour moi, la fréquence importe peu. Il faudrait que, si le conseil d'un ministre a lieu, il faudrait que ça tienne lieu et que les gens parlent vraiment des véritables problèmes des Camerounais. 15 minutes, pour moi, c'est vraiment très peu. On ne peut rien se dire en 15 minutes. En 15 minutes, c'est comme si tu venais faire juste ton discours. Les gens sont là pour t'écouter, ils prennent les notes et puis ils s'en vont. Alors qu'en temps normal, un conseil des ministres, les gens devraient être là pour dire que voilà, tel ministre était là,
il n'a pas fait ci, il a eu des failles. J'aimerais que toi, peut-être que tu as pris le relais, que tu fasses ci ou que tu fasses ça. Qu'est-ce que tu as déjà préparé par rapport à ce que tu as fait? Quelle est ta feuille de route? Qu'est-ce que tu entreprends? Qu'est-ce que tu entreprends pour le Cameroun? Mais 15 minutes où tu viens, tu dis que tu présentes tes vœux de nouvel an et puis après, tu dis ce que tu as dit. Bien avant. Non, mais c'était pour lui, c'était pas lui aux autres. Même seulement se présenter personnellement, que c'est moi. 15 minutes, c'est vraiment peu. Maintenant, la fréquence importe peu, Marie-Lou. Si c'est 2 conseils qu'on a au bout d'un an, il faudrait que ces conseils-là soient vrais, que le contenu soit conséquent, qu'il y ait des choses qui soient dites et qui aident les Camerounais vraiment. Une réunion de famille. Quand on ne fait pas, vous vous plaignez. Quand on fait, vous 6 heures pour une réunion de famille, combien de fois? Et il faut voir le budget qu'on a fait pour la réunion, c'est seulement le budget de ça. Alors, Bitakola, si on comprend bien, ça veut dire que le chef de l'État a fait quelque chose pour la forme, peut-être pour le paraître. Est-ce qu'on peut est-ce que le chef d'État ne pense pas que ses collaborateurs sont adultes? Moi, je reviens sur la question parce que il n'est peut-être pas là pour tenir un fouet ou encore un bâton derrière les ministres pour leur dire j'attends ci, j'attends ça. Chacun sait ce qu'il devrait faire. Chacun sait ce qu'il a comme mission à accomplir. Est-ce que le chef d'État ne l'a pas juste fait? Quand le patron d'une entreprise fait la réunion, quand il frappe le poing sur la table devant les employés, là, c'est juste parce qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait un rappel à l'ordre. Il a fallu, parce que bâtir une entreprise, on ne se lève pas un de ce cadre. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on convoque des réunions, on essaie de faire des mises au point. Donc moi, je pense tout simplement pour ma part que ces réunions, normalement, le problème des Camerounais, c'est le timing. Mais je puis vous rassurer que chaque ministre qui venait avec ses problèmes dans la chemise, donc on n'a pas le temps pour dire go. Après, maintenant, le cabinet va étudier les propositions des différents collaborateurs. Tu comprends? Le Cameroun, on gagne en temps. C'est pour ça que tu vois n'importe quel Camerounais marche vite. Si on pouvait gagner en temps, tu vois par exemple quelqu'un qui sort de Mandoka. Pour savoir que voilà. Mandoka ou Mandoka? Mandoka, c'est que pour dans le droit là 6, non? Mandoka. Pour savoir que voilà quelqu'un qui sort dans le droit là 6 et qu'il a quoi? Même sa façon de marcher, tu sens que voir parce qu'il marche toujours comme ça, trop bien. Parce qu'ils sont habitués. Ne décrochez pas, on vous revient à 18h25. Ambiance très folle sur ce plateau, ambiance vraiment très jovial. Dans tous les cas, on vous diffuse également cette bonne humeur à travers le petit écran. C'est le but de Disons Tout, votre émission. De lundi à vendredi, il faut le rappeler, le maire du SDF, voilà, donc malheureusement le SDF est en deuil parce que depuis lundi, on ne fait que parler du RDPC. Oui, ça frappait également du côté du SDF. Le réputé maire SDF de Bello, dans le nord-ouest du Cameroun, a rendu l'âme. C'était au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, donc malheureusement, la mort l'a emporté. On parle également de Benoît Asso Emané, qui n'est plus le général de division en deuxième section également, est décédé ce jeudi matin des suites de maladie à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé. Et ce n'est pas tout. Oui, ça vraiment, on a l'impression qu'on s'est battu tant bien que mal pour voir 2019, mais malheureusement, la grande tueuse ne s'est pas empêchée parce qu'on parle également dans le domaine artistique de Georges Guichard, qui est le fils unique de la chanteuse Marthe Zambo, qui lui également est décédé ce matin. Oui, il est décédé. Et on se rappelle de cette belle chanson qui nous a bercé dans les années 80 par là. Il est décédé à l'hôpital Jameau du côté de Yaoundé. Georges Guichard, qui, dit-on, est décédé ou serait décédé de suite d'un empoisonnement. On se rappelle de la belle chanson, les mêmes idées. Et dans cette chanson, on le voyait aux côtés de sa maman, les pieds dans l'eau, Marthe Zambo. C'était une belle mélodie, donc malheureusement, la mort l'a emporté. Mais quand on est sur ce plateau, on va garder le sourire parce que c'est ce qui nous reste de plus cher. Tout de suite, on prend la belle chanson Nyamamoto Allez Banda. La révélation charismatique Alain et Banda. Je fais partie de la génération confiante. Nyamamoto, Nyamamoto, Nyamamoto. Wassa. Muriel Abuy, Mont Blanc Montagnard, la maman en or. Yeah bobé, yeah bobé. Yeah bobé, yeah bobé. Yeah bobé, yeah bobé. Yeah bobé, yeah bobé. Et Justin le pharmacien. Gilbert Gombe, donne-moi l'énergie. Nkemgoum Clétus de Changeman. Nyamaton, Nyama, Nyamaton, Nyama, Nyamaton, Nyama, Nyamaton.
Nathalie Fashion, le cœur à la main, la maman. Nyamatos, 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 nyamatos. Arnold était qui le parrain, soutien total. Nyamatos, 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 nyamatos. C'est la fin Camus Camara, elle t'adore. Nyamatos, 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 nyamatos. Aimé Épounet Thomas, l'architecte Android, mon frère à moi, 5e génération. Rexona, le seul Suisse Camer, la brocante de Mounaberi, Alain David Douala, Patrick et Françoise Lengue, le couple compressor. Christian Boma, Yamamoto, et Masopamba. Précis devant le Yamamoto. Alors, Alain Banda, je sais que tu es très pieux. Tu respectes également la parole de Dieu, ça je le sais, pour avoir vu tes publications sur la toile. Oui, oui. Il y a toujours une signature divine qui vient à côté de ça. Ouais. Alors, est-ce que si on te demande aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le Yamamoto? Est-ce que tu aurais le courage? Oui, ben, est-ce que le Yamamoto est une mauvaise chose? Le Yamamoto n'est pas une mauvaise chose. C'est maintenant chacun à sa manière qui peut... À 4 h du matin, oui, on la mange. Là, c'est autre chose. Mais Yamamoto en lui-même, au préalable, c'est la femme. Mais la femme nécessitée et non mal nécessaire. Voilà d'où vient l'inspiration de Yamamoto. Oui. Donc, déjà, quelque part, moi, je dirais que Dieu est une femme. Parce que ce que la femme peut supporter, l'homme ne peut pas supporter cela. Alors ça, voilà, voilà ce que je veux dire. Alain Banda se rappelle qu'il est une femme. C'est quel regard? J'aime ça parce que il faut être un homme comme toi pour se rappeler que tu es né d'une femme. Parce qu'il y a des hommes sur ce plateau qui donnent l'impression qu'ils viennent de Mars, de Pluton, de Jupiter. Mais là, on a un homme qui se rappelle qu'il est né d'une femme. Ça dépend de la vision de tout un chacun. Moi, par exemple, ma maman est mon Dieu sur terre. Super. Même ma mère aussi, hein. Donc voilà. Donc moi, je ne peux pas blaguer. Regardez l'expérience. Allons un peu dans le cadre traditionnel, ou soit même biblique. La maman n'a pas besoin d'une raison quelconque pour maudire son fils et que ça prenne. C'est vrai. Or, pourtant, le papa, pour maudire son fils ou sa fille, il a besoin d'une raison quelconque. Mais la maman n'a pas besoin d'avoir une raison. Quel qu'en soit le temps, le moment, l'heure, la minute, il suffit qu'elle sorte un mot de sa bouche, sincèrement, ça te prend. Mais il y a les mamans qui maudissent aussi à tort et que ça ne prend pas aussi. Ça va te prendre, ne te dérange pas, ça te prend, même si elle n'a pas raison. Il y a un seul Dieu qui est vivant. Ton parent, lui, Dieu t'a recommandé ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient meilleurs sur terre. On a envie de rester tout de suite. Bitakola. Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste à Douala pour parler de cet employé qui va voler le légume
Tu comprends un peu? Tout son propre couscous. Ah, d'accord. Bon, on fait du travail avec son boss. Le boss a tellement fait confiance. Le boss vient lui remettre une somme de 300 000. Oui. Que non, détient d'abord l'argent si je veux aller me battre. Peut-être le boss avait besoin d'argent comme ça. Il a dit au gars, arrête. Le gars a fait la recette. La boutique, c'est à quoi? Le gars a vendu 70 000. Maintenant, il prend son téléphone lui-même. Le sac à main, il part cacher, il vient dire au patron qu'il y a un monsieur qui est entré, voulait l'écran placement et tout et tout. Il s'est concentré, il ne sait pas comment les gars l'ont distrait. Ils sont partis avec les 370 000. Le patron a dit ok, il n'y a pas de problème. Sauf que le gars va réussir à rentrer chez lui avec les 370 000, mais il va plutôt prendre le téléphone de sa femme, remettre ce téléphone à lui, à son épouse. Maintenant, venir au travail 2 jours après avec le téléphone de sa femme. Ouais, et les puces. Non, il a mis ses puces dans le téléphone, ça passait déjà. Mais ce qu'il va dire au patron, ouais, je me suis battu entre temps, alors voilà les vieux casques que j'ai pu trouver pour battre en attendant avoir l'argent. Le patron dit que n'oublie pas que les 370 000 qu'on a portés là, tu vas travailler, on va couper sur ton argent. Mais il y a patron et patron, applaudissons pour ce patron. Quand le gars revient au bureau avec le téléphone, il dit au patron qu'il a reconduit ses puces et tout et tout. Le patron ouvre seulement un peu la batterie, on voit. Tous les 2 numéros, c'était les anciens puces. Les anciens puces, voilà. Il a dit, le patron demande, mais tu es parti conduire, tu n'as pas de numéro. À quelle heure? On t'a remis que les anciens puces comment? C'est comme ça que le patron, le web, tu comprends un peu, l'amène directement à la brigade. À la brigade, on a mis la pression, il est passé aux aveux. Il dit non, sa femme avait une grossesse compliquée. Hein? Il avait vraiment besoin d'argent, il ne voulait pas perdre cet enfant et tout et tout. Le patron a dit, bon, est-ce que tu m'as demandé l'argent? Tu es mon employé. Est-ce que tu es venu poser ton problème? Je n'ai pas pu trouver la solution. Le patron maintenant dit que tout ce qu'il a perdu dans le magasin, là, tu vas rembourser. Donc en ce moment, on réclame 3 500 000 au gars. Oh là là. Il a encore... Donc le patron, non, on a déféré à Bonanjo, tu comprends un peu? En attendant que si sa famille ne réagit pas à temps, on va les déférer. À l'université. Donc, parce que le patron a été éveillé, il a estimé que bon, non, c'est un ancien donman, c'est un grand qui est wise. Il a dit, bon, si le petit s'est reconduit les puces en 2 jours, hein, et ses numéros passent et tout, ah, on ne sait jamais. Emma, il dit, ouais, patron, il vient un peu avec le téléphone là, il vient. Ouvre un peu le derrière, il ouvre. Retire la batterie, il ouvre. Retire un peu la puce, voilà. Le gars dit, retirez comment, patron? Il dit, non, retire la puce. Quand il voit, c'est une puce qu'on avait déjà longtemps utilisée. Donc voilà, avant de voler parfois, n'oubliez pas que celui qui est en face de vous peut être... un grand bandit plus que toi. Voilà. Je parle. Voici un monsieur, l'histoire commence à Balengou. Village Paradis. Le week-end passé, on se retrouve parfois au village pour un enterrement, pour le funérail, pour le deuil. Une délégation, ils vont se retrouver au village. Après maintenant la collation, les gars sont retrouvés quand même dans un bar. Un vieux homme qui remarque l'un de ces petits à doigts là. Et le petit est assis comme ça avec un dossier sur la table. Le vieux va interpeller le petit de côté. C'est qui le dossier là? Il dit non, c'est la femme d'un ami. Il est à Douala, il n'est pas venu, mais il est à Douala. Le vieux va lui donner 2 billets. Hein? Venez dire que non, c'est moi qui vous ai... Hein? Donne-moi ton numéro. La femme va donner le numéro de son mari. Aussi facilement, Bita. Est-ce qu'elle a donné son numéro? Elle a le numéro de son mari. C'est ce qu'elle a dit. Elle a donné le numéro de son mari. Okay. Elle dit que non, si tu veux vraiment m'appeler, appelle-moi plutôt lundi à partir de 16h parce que mon téléphone en ce moment ça ne passe pas. Je pense que je vais dépasser. Wow. C'était un produit, quand tu regardais, un produit renchéri. Un produit d'odieux. Un Yamamoto. Un Yamamoto. Le genre qu'on consomme sans emballage. 4h du matin. Non, à toute heure. Le père va arriver à appeler la femme. Et la femme arrive et dit à son mari que vois-moi la sorcellerie. Hein. Ça ne fait même pas encore quelques jours que l'autre est mort sur le soupré. Voilà qu'un autre vieux qui m'a dragué au village. Peut-être qu'il veut mourir. Voilà. Le mari dit que c'est sérieux. Non, laisse. Je lui ai dit qu'il appelle à partir de 15h, 16h. J'ai donné ton numéro. Après maintenant, quand l'heure arrive, le monsieur appelle pour le premier rendez-vous, l'homme est toujours ponctuel. Il va appeler, allô? Oui, bébé. Il dit que non, ce n'est pas elle, c'est son frère. Elle vient de laisser le téléphone dans mon atelier. Hein? Donc, si tu peux rappeler même dans quelques minutes, ou si c'est ton numéro ici, oui. Elle va rappeler. Ah, Marilou! C'est elle, le monsieur appelle sa femme, viens, le type là a déjà appelé. C'est comme ça que la femme va relancer, le monsieur va rappeler encore. Ils vont causer, parce qu'il y a un grand hôtel là à Dakar.
Ils vont se retrouver donc à l'hôtel. Le monsieur avait déjà payé la chambre. Ouais. Il est allé s'asseoir avec une petite table de haut vers la terrasse là. Il avait pris une bière. Les vieux là sont romantiques plus que les jeunes. Hein? Ah oui, hein. Et ils aiment les Français. C'est comme ça que le monsieur va arriver sur place. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé, Mitakola? Ce qui va se passer entre-temps, c'est que le monsieur va tout simplement filer, il est aux aguets. Il voit comment on a en train de mater sa femme. Mater. Elle se laisse faire. Elle se laisse faire, connaît ce qui va se passer. Il sait le clé. Le monsieur part à la réception pour réserver la chambre. Vous savez, il revient avec les clés déposées sur la table. Le mari a sujet et le père avait la cravate. S'il vit encore aujourd'hui. Donc, si tu pars parfois dans les pareilles missions, évite de mettre la cravate. Ça veut ça qu'on peut te tuer. On a tapé le père. On tirait son cou avec le cravate. Et c'est comme ça que les Benskrineurs en passant disaient toujours que c'est comme ça que vous faites pour mourir sur les petites filles. C'est comme ça que vous faites. Ça a que la peau maintenant. C'est un vieux et une jeune fille. Donc vraiment, cher vieux, il faut souvent vous retenir. Vous avez épousé vos enfants, vous avez fait vous avez épousé vos femmes, vous avez fait les enfants. Nos futures femmes que sont drôles, il faut aussi nous laisser. Mais n'oubliez pas que demain, évidemment, on serait comme les oui, femmes. Mais que si on est comme que non, vraiment, il faut qu'à un moment donné, on arrête. Marie-Lou, Mitakola. Voici un père, où le père, là, maintenant qu'on a mis les bosses sur le père, là, il va rentrer chez lui, dire à sa femme. Et les gens ont trouvé les astuces, soit on m'a agressé, soit la moto m'a renversé. Tu parles des hommes. Il ne peut pas dire, je parle de père, de père. Il ne peut pas également dire que non, c'est parce que je cherchais une petite mininganette que son mari m'a rendu comme ça. Donc vraiment, ça se passe comme ça dans un hôtel du côté de Dakar. On sort rapidement avec cette histoire qui crée tout un scandale dans une banque du côté de Bouddha. Oui. Un fils qui vient de l'Allemagne et que son père, donc en fait l'histoire commence à Bacham, c'est son père, c'est le père de la famille, un père âgé de 65 ans qui va dire, mais tes mamans passent les polygames vont me tuer avec le vol ici. Tu comprends? Je mets l'argent, je viens, on a retiré 10 000, on a retiré. L'enfant qui va dire, papa, tu restes à la maison avec le genre d'argent ici. Il faut ouvrir un compte à la banque. Est-ce que l'enfant avait mal réfléchi? Non, non, du tout, il a bien réfléchi. L'enfant va prendre, transporter son papa dans la voiture, ils vont arriver, on va demander la photocopie de la carte d'identité, des demi-cartes photo, vite aussitôt fait. C'est comme ça, alors que le père va déposer l'argent au niveau du guichet, il voit d'abord une petite fille. Il voit l'enfant qui va toucher son argent, il dit, hey, c'est son enfant qui est à côté qui le demande que non. Elle a appris l'école pour ça, donc ne t'inquiète pas, papa. Entre-temps, alors, quand l'enfant aussi, elle prend l'argent, elle commence à faire ce qu'on appelle le billettage. Oui, elle compte, elle classe, elle compte, elle classe. Parce que l'argent était embarré sur le Gandoura. Beaucoup d'argent même. Parce que le père fut quand même un ancien commerçant. Ah, d'accord. Ça dit qu'il a beaucoup d'argent. On compte, on classe, on compte, on classe, on compte, on classe, on compte, on classe. Haba! Et il y a un monsieur qui vient dans le chèque. La caissière remplit le chèque, dépose le cachet. Hein? Oui. Va sur ça prendre l'argent de père. Pour donner au monsieur. Pour donner au monsieur. Le père a dit que vous n'attendez pas que je parte. Donc pour lui, c'était quand même une autre fois. Il a dit que son fils a monté le coup. Il a fait le scandale à la banque. Il a fait le scandale à la banque jusqu'à a remis son argent. Et c'est comme ça que tout le village est au courant que son fils est parti à Bouddha voulant le tuer. Ouais. Est-ce qu'il est parti 10 000? Il dit que le père marchait avec le nom de son enfant, qu'il a accouché les enfants. Il dit qu'il ne savait pas que son enfant allait en Allemagne rien que pour apprendre le vol. Il dit que Beta met l'argent à la maison, ses épouses. Maintenant qu'il a fait le bruit partout, on va le laisser. Voilà. Il dit que préfère que ses épouses volent les 2 000, les 10 000 là. Que Beta. Il dit que d'abord la vu la manière qu'il a vu d'abord la petite fille là. Il a compris qu'il y a quelque chose qui est flou quelque part. Et vous prenez son argent, vous le donnez à quelqu'un qui n'a même jamais vu. Vous n'attendez même pas qu'il parle même jusqu'à ce que vous recevez. Donc, directement, quand il veut donner son argent, on commence à... Les conclasses. Donc, vraiment, voilà. Entre-temps, alors, les responsables de la banque ont pu quand même calmer le vieux. On l'a essayé, mais il a dit que non, il est rentré encore avec son argent sur lui, net. Je parle. On va évoluer rapidement cette fois-ci avec le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore cafraillé quelque chose pour nous ce soir. Voilà un monsieur qui rentre étant bon. Le monsieur est rentré comme ça, il a atteint ses objectifs. 3 bouteilles à main. Il dit, chérie, même si je suis ivre depuis une semaine, laisse-moi fêter. Je ne savais pas que j'allais voir 2019. Sa femme dit, pourquoi? Tu es terroriste ou tu es braqueur?
histoires aussi croustillantes que celle-là, vraiment, Bitakula nous les procure tous les soirs. Karine, dis-nous un peu, quand on est un homme marié, on a une femme qui est courtisée et qui donne le numéro de son mari. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce monsieur aime sa femme au point d'accepter que tous les deux aillent à un rendez-vous? Il regarde comment sa femme est matée, palpée, touchée. Est-ce que ce couple n'est pas un couple de délinquants par hasard? C'est un couple de proxénètes, oui, à mon sens. Je ne comprends pas comment un homme peut décider d'exposer sa femme à ce genre de personnes. On a bien dit sur ce plateau que ce papa-là, il est romantique. Oui. Ça veut dire que de toutes les manières, il pourrait avoir marqué votre femme sur un point. Et vous pouvez perdre votre femme juste à cause d'un seul point qu'il est marqué. C'est-à-dire inviter votre femme, prendre soin d'elle, prendre soin de la cajoler. Et peut-être que vous n'arrivez même pas jusque-là lorsque vous vous rencontrez. Et là, vous risquez peut-être... Il ne faut pas soumettre les femmes à certaines épreuves lorsque vous voulez tester leur amour. Parce que lui, il a eu la preuve que sa femme l'aime, mais il a voulu tester encore pour voir à quel point. Et là, il pouvait arriver que le monsieur a même un garde du corps. Il faisait comment? Le conseil. Alors moi, je vais juste demander aux hommes d'aimer leurs femmes et surtout de ne pas soumettre les femmes à la tentation parce que peut-être maintenant ça a marché parce que madame n'aimait pas le vieux, mais un autre cas de figure, peut-être madame tombera amoureuse, certes le monsieur bastonnera le vieux, mais ils vont se retrouver encore peut-être après en cachette pour le faire. Donc pour moi, j'estime qu'en amour, on n'est pas là pour jouer, on est là pour faire des choses sérieuses, on n'est pas là pour perdre son temps à créer des rendez-vous dans les hôtels parce qu'on a envie de soumettre un monsieur comme celui-là peut-être à la tentation. Tout de suite, on prend la revue de presse avec Kéline 22. Yo, Sandika. Salam alaikum, c'est frère. Atasiko wata illa okakabi neti koso wata. Nei koko bamako wata sinaga. Quand tu me vu, je te vois. Quand tu me vois, je te vu. Ça fait les vues et ça fait les voix. Wallah, je ne comprends pas comme les Camerounais sont. Comment des petits garçons peuvent bagarrer? Tu dis au quartier que si tu veux bagarrer, tu tapes. Tu veux bagarrer, tu tapes. Voici un petit et un autre petit qui était aussi un peu petit mais plus grand. Ils ont bagarré. Ils se retrouvent au carrefour. Je vais te taxer là-bas. Donc mes frères comprenez, mais Allah a regardé la bagarre des enfants et voyez celui qui va gagner. Et les aînés s'amusent à rire. Non, le problème c'est que les grands misaient de côté, le grand disait que c'était tape. Les grands frères maintenant du carton disent que bon, va bagarrer. On va te conseiller, tu vas comprendre. Tu penses qu'il est court comme ça, il a l'âge, hein? Donc c'est pour ça qu'on l'a tellement conseillé. Je vous assure, on n'a qu'à une regard et vont par une montagne. C'est la lutte traditionnelle. Au Sénégal, il faut les racler. Donc. Il fallait se marquer le donc mes chers frères, je vous assure, quand il marche, tu vois tout ici. Quand une fille finit de boire sa bios, au lieu de déposer la bouteille, c'est comme si elle veut maintenant se marquer. Elle appelle l'autre client. Après, elle commence à faire comme ça. Elle envoie, elle laisse, la bouteille déjà finie. Tu veux manger la bouteille? Regardez un peu comme les femmes se comportent. C'est au Cameroun. Je vous rappelle, mes chers frères, parfois vous voyez une voiture garée quelque part dans un carrefour avec la clé sur le volant de la voiture, mais vous ne savez pas que le propriétaire est dans la voiture. Tu peux le guetter, tu ne le vois pas, qu'il s'est transformé en singe et il est de l'autre côté où on met souvent les bagages. Maintenant, tu viens que tu veux voler et le singe, quand il est fâché, tu sais que dans la sorcellerie, il y a tout. Tout est possible. Bon, je te dis, bon, je vois la preuve, regarde comme le singe va arrêter son bandit. Donc, il est en train pour voler la voiture, le propriétaire de la voiture sort maintenant derrière, il y a les bagages, avec un petit marteau, tu veux voler, donc, il conseille son bandit, et il a démarré la voiture, maintenant il tue son bandit.
Il a Bien, apprivoisé. c'est le propriétaire de la voiture. Il était Oh, non. en train de lire le journal. Sérieux? Tu as vu, non? Sérieux? Je vous ai dit que quand vous voyez une voiture garée, faites attention. Tu demandes que sérieux, c'est lui qui était là. Tu vois, regarde, prends le temps, tu veux braquer, braque. Non, Il n'y sérieux. a pas le propriétaire de la voiture. Voilà le propriétaire avec le journal. Et il sort maintenant de sa cachette parce qu'il était en consultation là-bas derrière. Il vient avec le marteau, tu veux voler, non? C'était comme ça, maintenant, lui, le 16 est conduit. Hein. Et voilà, il veut vider maintenant les bagages. Ah, c'est vu à la télé qui Tu dis, allez, on va se réveiller comme un autre. Donc, mes chers frères, c'était 3 images pour aujourd'hui. Because on se revoit demain vendredi après les grandes mosquées. Wallahi, shukran Allah, isoko wadinikaw. Alors, on fera le dernier total tout de suite avec notre invité Alain Banda qui a commis un événement hors pair, c'est le 27 décembre dernier. Alors, après cet événement, est-ce qu'il y a eu encore des choses qui ont animé la vie artistique d'Alain Banda? Oui, oui, après le 27 décembre, du côté de Daido Picasso, oui, j'ai eu... Sans publicité, bien sûr. J'ai eu un spectacle le 2, non, le 1er janvier. J'étais d'abord du 31 au 1er du côté de Kilomètre 5, ouais, quelque part là-bas, mais sans publicité, au complexe Ndikam. Oui. Et après, c'était au niveau du Moulin Rouge, à Bonamoussadi, à Makepe, oui, le 1er toujours. Donc, après ça, bon, cette fois-ci, j'ai un spectacle ce janvier. Oui, j'ai tourné. On a besoin de ça pour vivre. Alors, c'est quoi ta dernière actualité? Ma dernière actualité, je suis en studio pour la Nouvelle Galette. Oui, j'ai un spectacle déjà ce 25 janvier avec Epé et Koum du côté de Deido. Oui, ce sera comme ça au Cabaret Mboa. Et demain, plus précisément, je serai du côté de Bamena. Oui, pour soutenir un grand frère, Gingamo, qui a les funérailles de sa grand-mère. Oui, donc je serai là-bas demain avec beaucoup d'autres artistes. Donc voilà un peu mon actualité. Et pour le chef, le nouveau chef là? Ah oui, j'allais oublier. Que Dieu me pardonne. Comme ça, oui, déjà pour celui-là même qui m'a donné un coup de pouce, un vrai coup de pouce. Bon. Ouais, un vrai coup de pouce. Le parrain des artistes. Je serai du côté de Bonantoné ce dimanche aussi pour l'intronisation de Sa Majesté Arnold Eteki, Motadiaz, oui. Je suis sûr qu'il est en train de nous regarder présentement. Bonsoir parrain. Donc c'est un peu ça mon actualité. Est-ce qu'on est invité ou pas alors oui. Mais comment vous n'êtes pas invité? J'espère qu'il y a un chapiteau bien décoré pour l'équipe de Disons Tout. Hein. Bien sûr. Peut-être on viendra voir comment est-ce qu'on intronise un chef de ce côté. Puisque je vous ai dit que vous êtes invité automatiquement, vous êtes là. Donc ça tient une invitation alors. Ah bah oui. S'ils oublient, il faut dire que je suis aussi chef au Mali. Hein. Peut-être qu'ils peuvent m'accueillir aussi comme ça. Merci à toi Alain Banda. Merci Marie-Lou. Et à nous revoir certainement très bientôt sur les plateaux de Disons Tout. Quant à nous, on vous laisse en compagnie d'Equinox Soir, Monsieur Autou, 21h top, le regard social avec Flavien Valondongo. Quant à nous, ce sera pour demain 17h30. Au revoir.